montagne, que vous puissiez suivre un peu. Là, on est en vacances. Ah, vous êtes en vacances. Ils ont pu réviser. On a tout oublié. Tiens, bonsoir à tout le monde. On vient de finir Hanouka, mais on n'a pas fini notre sujet sur Hanouka. Alors, on va essayer ce soir de le terminer, un petit récapitulatif. Je ne me souviens pas exactement où on s'est arrêté. À mon avis, aux environs de la deuxième complainte, là. La deuxième complainte, quel âge? Je rappelle brièvement, Antiochus profite de l'occasion que certains juifs sont prêts à le mettre comme sur un piédestal. Il est nommé à la tête du peuple juif, à la tête de l'État juif, plus exactement. Ils font toutes les choses qui pouvaient être les plus interdites de notre point de vue sur le plan de la Torah, des mitzvot, etc. Ça lui permet de mettre la main sur l'empire d'Afrique. Et il revient, il faut qu'il nous remercie. On fait un bon massacre après un pillage. D'accord? Plus tous les décrets dont on a parlé. 2 ans après, il envoie son chef de l'armée avec une proposition de paix. Les Juifs, évidemment, vous entendez le mot paix, ils sautent dessus. Peu importe qu'est-ce que ça veut dire la paix, avec qui, aucune place importante. Dites le mot paix, c'est la clé de l'Ibaba. Vous ouvrez toutes les cavernes avec ça. Et une nouvelle fois, il rentre. À ce moment-là, non seulement il procède à un massacre, mais à ce moment-là, il passe une étape de plus, procède à une étape de plus, on vient empêcher un juif d'arriver au Beth Amikdash. Maintenant, c'est la rupture avec le Beth Amikdash. D'accord? C'est là qu'on s'est arrêté, à peu près, la dernière fois. Alors, après tout ça, regardez, ça ne s'arrête pas. Regardez comment les goïms comprennent bien qu'est-ce que c'est que le peuple juif. Ils savent comment on attrape le peuple juif. Il faudra l'occasion pour faire un coup sur la Bible, sur quelques textes de la Bible, parce que ça fait trop longtemps que même dans le monde de la synagogue, on étudie la paracha. Mais entre Moïse et nous, il y a eu d'autres personnes quand même au milieu, on peut quand même les écouter. Surtout que c'est des prolongations de Moïse, et puis ça, ils ne vont pas en contradiction, et puis ça n'a pas été écrit pour rien. Mais seulement les Juifs, non, ils sont fatigués après la paracha. La paracha, l'haftara, c'est trop. Il y a ça des raisons plus profondes, mais enfin, laissons ça pour une autre occasion. Regardez à la ligne 34 de la première colonne. Après tout ce qui s'est passé, après tous les massacres, après tous les décrets, et dans l'état où se trouve tout Jérusalem, où il y a une véritable armée qui est là pour empêcher un juif d'arriver à l'endroit le plus sacré à nos yeux, c'est-à-dire au Beth Amikdash, regardez l'insolence d'Antiochus. D'accord? Vaïchtov Amelech, le roi écrit El Kol Malchuto, tout son empire, Liyot Kulam Le'amecha, que tout le monde fasse partie d'un seul et même peuple. Je ne sais pas si on avait déjà touché à ça la dernière fois. On a entamé ça, et je crois qu'on a dû s'arrêter au milieu. Le processus de globalisation est une idée grecque. Tout le monde, le même peuple. On abat les frontières nationales. D'accord? Vous venez de France, vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'Europe. D'accord? C'est cette nouvelle idée, c'est cette même idée qui se renouvelle sous diverses formes. Et qui ne cesse jamais dans le monde occidental. D'accord? Maintenant, elle provient d'une certaine source, je ne la précise pas à l'époque, par le passé, ça vient de la Grèce, c'est une idée grecque. D'accord? Mais une idée grecque extrêmement sournoise. La proposition de devenir un seul et même peuple n'est jamais une proposition sincère. L'invitation est de constituer un seul peuple, mais qui s'identifiera aux Grecs, culturellement et autrement. D'accord? Et on va parler plus tard de phénomènes similaires ou parallèles, en tous les cas, à notre époque, mais lisons d'abord ce qui concerne ce qui s'est passé. Regardez, jusqu'ici,
a priori une proposition alléchante. Et regardez la suite, mais que chacun abandonne ses lois. Vous voyez, tout de suite. D'accord? Alors, on est convié à faire partie d'un seul même peuple, mais à condition d'être grec. Que tous les peuples acceptent les décisions du roi, Verabim Israël. Nombreux sont parmi les Juifs qui ont accepté cette proposition. Okay? Et en hébreu, ils ont accepté, ils ont voulu Zeratsu. Ils ont voulu. Mais moi, chaque fois que j'enseigne ce petit morceau, j'explique, je traduis Ratsu sous une autre forme. Ça vient du terme courir. Les Juifs, ils sont toujours les premiers à courir pour des idées imbéciles. D'accord? Alors, nombreux sont les Juifs qui sont tombés qui ont accepté ça avec plaisir. Et regardez tout de suite la déclaration. Ils ont sacrifié des sacrifices aux idoles. Autrement dit, ils procèdent à l'idolâtrie. Et il faut savoir que l'idolâtrie avait disparu de notre peuple depuis la destruction du premier temple. On était parti en exil à cause de ça. On avait quand même appris quelque chose. Ceux qui ramènent ça à l'intérieur du peuple juif, c'est la Grèce. Ils ont profané le Shabbat. Le roi a envoyé des livres, autrement dit des décrets, et dans toutes les villes de Juda, à Jérusalem et les villes de Juda. Dites-moi, pourquoi on parle juste de Jérusalem et les villes de Juda? Vous savez pourquoi? Où c'est le royaume de Juda? C'est un tout petit peu, ça commence à peu près à Jérusalem et ça descend vers le sud. D'accord? Ça descend vers le sud, ça englobe entre autres toute une partie qui va en direction de la mer Morte. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la tribu de Juda, elle était toujours là-bas dans le coin. Chaque fois qu'il y a une révolte dans le peuple juif, c'était eux qui étaient en tête. Pourquoi c'était eux qui étaient en tête? Ils avaient peur de personne. Une armée essaye de les attaquer, mais ils se cachent dans les grottes, allez-y les chercher. Ils pouvaient attaquer dans le dos n'importe quelle armée. Donc les endroits les plus durs à soumettre, c'était la tribu de Juda et Jérusalem, qui était la capitale. D'accord? Les gens de Juda étaient des durs à cuire. Et les moins influencés par des cultures étrangères. Vous parlez, qui c'est qui va? C'est pas un Romain qui va aller s'installer à côté de la mer Morte. Il va à Césarée. Et c'est pas une plaisanterie, c'est pas à cause du Césarée actuel. Césarée était la capitale des Romains ici en terre d'Israël. Lorsqu'ils dominaient, c'était à Césarée. Ils ont construit leur port principal là-bas, etc. Et c'est là-bas qu'ils se sont installés. Archam, pourquoi, une fois qu'il y a une masse du peuple juif qui a accepté ça avec plaisir, pourquoi il faut envoyer des décrets? Ben, c'est très simple. Parce que le roi a compris qu'il y a une masse du peuple qui est prêt à participer à ça, mais que les gens de Juda et de Jérusalem ne vont pas céder comme ça facilement. Alors il envoie là-bas des lettres extrêmement précises, explicites. Vous aussi, ça vous concerne. Parce que là-bas, il n'y avait quasiment personne qui acceptait. Aller suivre des lois étrangères au pays. Empêcher les sacrifices. Toutes les libations du Beth Amikdash. Les Chalel Shabbat pour profaner les Shabbatot, Vechagim et les fêtes. Les Tamim Mikdash Ukdoshim, rendre impur le Beth Amikdash et tout ce qui était sacré. Livnot Bamot Vechalot, construire des je ne sais pas comment on traduit Bama en français. Comment des hôtels. Ouais, c'est pas la traduction d'hôtel. Hein. C'est Bama, c'est un hôtel très spécial. C'est un hôtel, mais c'est un hôtel très spécial. Bon, c'est un hôtel plus grand qui représente aussi en soi. C'est pas juste un endroit où on sacrifie. On sacrifie, c'est un endroit qui représente déjà une valeur divine, qu'elle soit idolâtre ou monothéiste. Vechalot ou psilim, et des statues,
Les akriv chazirim, sacrifier des cochons, ou behemot temeot et des animaux impurs. Les anir benem bilkimolim, laisser leurs enfants incirconcis. Les shaket set nafshotam bechol tamé, manger n'importe quel aliment interdit. Ou pigoul, il n'y a pas marqué manger, il y a marqué abominer sa propre personne. Je vous traduis étymologiquement, c'est un terme très très dur qui est écrit. L'ishkoach et la Torah, oublier la Torah, ou l'achlif et kol achokim, changer toutes les lois. L'ishkoach et la Torah, c'est ce qu'on rappelle dans l'anissim, dans le Shakera Mitorata. Et là la suite. Maintenant, il y a une suite ici qui va représenter un tournant dans toute cette histoire de Hanouka. Vachelo Yansé Kidvar Amelech, toute personne qui refusera de se soumettre à ça, Yumat, sera mis à mort. Autrement dit, il suffisait de transgresser un de ces éléments, un de ces articles-là, pour payer de sa tête. Kechol Adevarima et les Katav les Malchuto, il a écrit ça à tout le royaume, Vayavket Pekidim al Kol Aram, il a nommé des gens responsables de tout ça partout. Vaïtzav les Hara Yehuda, il a ordonné à toutes les villes de Juda, les Akriv Berir Varir, de sacrifier évidemment à l'idolâtrie, aux idoles, dans chaque ville. Et c'est Malchay Yehuda, une nouvelle fois. Vaïtchabelu Alehem Rabbi Minaram, nombreux sont les gens parmi le peuple qui ont accepté ça. Kol Rosev Torah, tout celui qui a abandonné la Torah était prêt à accepter ça. Ils ont fait de nombreuses. Ils ont amené de nombreux mots sur cette terre. Ils ont fait que les Juifs ont été obligés de se cacher dans toute cache possible et imaginable. Attendez, cette phrase, elle choque. Qui c'est qui a forcé les Juifs à être dans des cachettes? On est en train de parler de Juifs qui ont accepté, et il y a d'autres personnes qui vont se cacher, mais c'est eux qui sont appelés Juifs. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire une phrase pareille? Que les scribes de la famille des Hashmonaïs, qui ont rédigé ce texte-là, décrètent quelque chose de pas du tout trivial, que toutes ces personnes qui se sont soumises, c'est plus des Juifs pour eux. Ils appellent Juifs que ceux qui ont refusé de céder. C'est pas du tout trivial comme énoncé. Okay? Et là, vous allez voir, ça va en crescendo maintenant. Bachamisha Asariom et Kislev, le 15 Kislev, Bachamesh Verbarim Oumia Shana, 145 ans, ou l'année 145, on a expliqué ce que c'était après le décès d'Alexandre. Banushikuts Meshomem à la Mizbeir. Ils ont construit une idole sur l'autel du Beth Amikdash. Pas moins que cela. Là, on arrive au paroxysme de la confrontation, où Béhare Yehuda, dans toutes les villes de Juda, Misaviv, tout autour, Banu Bamot, ils ont construit des hôtels pour idolâtrie, où Bépitre Rabatim, aux portes des maisons, ou Barechovot dans les rues, Zamrou, ils ont sacrifié aux idoles. Et là, j'arrête. Vous savez bien que les scribes savaient écrire, mais ils ne savaient pas mettre du bold. Ça marche avec des ordinateurs. C'est moi qui ai mis ça en bold. Pourquoi j'ai mis vous savez qu'en Israël, on n'allume pas la Hanouka comme en diaspora. En diaspora, on peut allumer la Hanouka où on veut. En Israël, on allume la Hanouka à la porte de la maison. Uniquement à la porte de la maison. La mezouza à droite et la Hanouka à gauche. Pardon? La fenêtre pour quelqu'un qui habite à l'étage. Celui qui habite à un rez-de-chaussée, il faut que ça soit quelque chose qui soit à l'extérieur, pas à l'intérieur de la maison. C'est à l'extérieur de la maison. Ou en tous les cas, qui éclaire uniquement l'extérieur. Pourquoi en diaspora on a allumé à l'intérieur? Parce que dans la quasi-totalité de l'histoire, on mettait, que ce soit chez les Arabes ou chez les chrétiens, on se faisait massacrer ou ils mettaient le feu avec la Hanouka à notre maison. C'est tout. Mais la halakha, elle doit être à la porte. Rachad, regardez ici en Israël, vous allez voir que partout les gens allument à la fenêtre, à l'entrée de la maison, mais pas dans la maison. Dans la maison, on n'allume pas. Pourquoi on fait ça à la maison? Vous avez la réponse ici.
Vous avez la réponse ici. La réponse est qu'ils nous ont ordonné de sacrifier des animaux à l'idolâtrie, aux idoles, à l'entrée de la maison. Et bien on fait le contraire. Je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet-là. Un cousin de Baba Saleh, qui était le Abedin à Marrakech pendant la guerre, était un des rares rabbins qui avait à l'époque une voiture et un chauffeur. Non seulement une voiture, mais même un chauffeur. Alors le chauffeur, sur le plan technique, il s'arrangeait avec la voiture impeccablement, mais parlez-lui de respecter les lois de... Comment on appelle Code de la route. Les lois de la route, ça c'est pas pour lui. Il rentrait dans les sens interdits, faisait n'importe quoi. Il savait bien conduire, mais respecter les lois de la conduite, pas du tout. Évidemment, il mettait les gens en danger. Alors le cousin de Baba Saleh, qui s'appelait Rabbi Mahlouf à Berserin, il a essayé de lui expliquer qu'il ne fallait pas rentrer dans un sens interdit, qu'on ne prenait rien, boucher les bris. Au bout d'un moment, il a eu une idée comment il allait lui expliquer. Il lui a dit, dis-moi, tu as vu le panneau? Il lui montre un panneau de sens interdit. Il lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans ce panneau? Il lui dit, écrit patard. C'est le signe de patard. Il lui dit, patard en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire patard? C'est une porte. C'est un pétard, c'est une porte. D'accord? Et qui c'est qui a mis ce signe-là? Il dit, c'est les goïms. Alors Rabbi Mahlouf, il lui dit, si les goïms ils disent que c'est patard, qu'est-ce que nous, juifs, on doit faire? Il dit, on ne doit pas rentrer. Du coup, il est rentré là. Vous voyez, ça, c'est un juif normal. Il comprend, si les goïms font alaf, on fait taf. S'ils font taf, on fait alaf. Normal. Alors, c'est ce qu'on fait ici, vous voyez. Tout Hanouka, au passage, toutes les règles de Hanouka, c'est à cause de ça. Elles sont toutes à l'encontre des décrets grecs. Alors ça, c'est le premier exemple, je vais vous en donner après d'autres. D'accord? Alors, ils ont ordonné de procéder à l'idolâtrie à l'entrée de la maison. Alors, on allume les... Acham. Par le passé, il nous a aussi interdit de respecter les mitzvot. Vous savez, par le passé, il y a un peu plus de 1000 ans, vous savez comment on allumait la Hanouka? On allumait la Hanouka à la porte, il y a la mezuzah d'un côté à droite, la Hanouka à gauche, et le maître de maison avec un talit. Comment? Pour faire du scandale, du tapage religieux. Et c'est pas de plaisanterie. Pour bien marquer le coup, il s'agit ici de quelque chose qui relève du sacré. On vient marquer. Il ne s'agit pas d'une indépendance nationale. Il s'agit de quelque chose de bien plus sérieux que ça. Il y a aussi indépendance nationale, mais c'est au passage. Acham, Vesifre Torah Sher Matsou, tous les livres de Torah qu'ils ont trouvés, ils les ont brûlés en les déchirant. Ils ont déchiré et brûlé. Chaque personne qui avait entre les mains, qui disposait dans cette Torah, tout celui qui voulait respecter la Torah ou étudier la Torah, l'ordre du roi était de le mettre à mort. Ils ont fait ça, ils ont appliqué ça en permanence. Chaque mois, ils revenaient, et ça revenait là-dessus, et ils massacraient les gens qui ne respectaient pas cela. Le 25 du roi, ils ont sacrifié à l'Alabama, autrement dit, sur l'autel du Beth Amikdash, ils ont procédé à un sacrifice. Sacrifice à quoi? À l'idole qu'ils avaient posée là-bas. Qu'est-ce que c'est cette date? Quel Chodesh? Regardez le début du chose. Regardez à la ligne 47. Qu'est-ce que c'était le Chodesh? Qu'est-ce que c'est le 25 Kislev? Mais alors, qu'est-ce que c'est la date de Hanouka? Mais ça, c'est le 25 Kislev, c'est là qu'ils ont fait Avodah Zarah? Ça a duré un an. Alors, on est en train de fêter la Avodah Zarah? Non. Alors, écoutez, il faut bien connaître le peuple juif pour comprendre ça. Je vais vous raconter une histoire qui relève d'autre chose. Lorsque les portes de Russie se sont ouvertes pour nos frères et qui sont arrivés ici en masse, énormément d'entre eux qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les rangs de l'armée rouge. Et ils avaient l'habitude en Russie de fêter la victoire quand c'est le 8 mai ou je ne sais pas quoi. D'accord?
le 8 mai, il y avait toujours un défilé à Moscou, comme ailleurs, Leningrad, pour fêter la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Ils sont arrivés ici, il y avait des centaines d'officiers, d'officiers supérieurs aussi de l'armée rouge. Ils ont décidé qu'ils voulaient aussi fêter ici la victoire. Et la première année, ça a duré quelques années, je ne sais pas s'ils continuent toujours. Mais pendant les premières années, ils procédaient à un défilé depuis Maranana jusqu'à Petah Tikva, à pied. Okay. Et ils venaient avec leur médaille de l'armée rouge. Il fallait voir des centaines de juifs avec la poitrine couverte de médailles. Et parmi eux, un général qui a été le commandant des forces soviétiques qui sont rentrés à Berlin. Le lendemain du premier, de cette première, comment on dit ça, pas un procédé pour procession. De cette procession, il a accordé une interview à un journal principal en Israël, et il a raconté la chose suivante. Il dit qu'il était le commandant des forces russes à qui on a demandé de rentrer à Berlin. Mais avant de rentrer à Berlin, tous les alliés se sont mis d'accord. Et il était convenu que les Américains attaquent de l'ouest, les Anglais du nord, les Français du sud et les Russes de l'est. C'est comme ça à peu près qu'ils ont partagé les choses. Mais on est déjà en 1944. En 1944, il était déjà au courant que l'Allemagne avait massacré nos frères. D'accord? Il n'a pas dit un mot. Mais une fois que tout le monde s'est mis d'accord comment procéder à la contre-attaque et on mettait à genoux Berlin, il a dit que puisque c'est ça qu'ils ont fait à nos frères, il faut que ce soit moi le premier qui rentre à Berlin pour mettre à genoux cette capitale. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été le premier à rentrer à Berlin. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre histoire? Le 25 Kislev, pour la première fois, les Grecs ont sacrifié à l'idolâtrie sur l'autel du Beth Amikdash. Le 25 Kislev. Le 25 Kislev de l'année d'après, ils étaient à la porte. Les Hashmonaïm m'ont dit, la même date, vous êtes dehors. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire cette date pour nous? C'est non seulement une date de victoire, c'est une date de vengeance. Alors, עכשיו, ולבנצן כסלו הקריבו על הבמה, אשר הייתה למזבח, ואת הנשים אשר מלאו את בניהם, les femmes qui ont procédé à la circoncision de leurs enfants, כן? המיתו על פי פקודה, ils ont mis à mort. ויתלו את רול עליהם, et les petits bébés ont été pendus. Des bébés de 8 jours pendus. Au passage, entre parenthèses, on nous met en évidence que tous les massacres de tout ce qui s'est passé, toutes les atrocités de l'Holocauste, c'est la première fois dans l'histoire humaine. Excusez-moi. C'est faux. Regardez un peu. D'accord? Excusez. Qui c'est qui doit procéder à la Brit Mila des enfants? La mère ou le père? Pourquoi ici on parle des mères? Pardon? Pourquoi on parle des mères et pas des pères? Ben, je vais vous expliquer ça. Je vais être un peu cinglant, vous ne vous fâchez pas, mais je suis obligé de. Le père, il devait faire la Brit Mila. Il est allé voir le rabbin. Il lui dit, on fait la Brit Mila ou pas? Parce que celui qui fait la Brit Mila, il est à mort. Il a dit, non, Pikuach Nefesh, dochet akol. C'est Pikuach Nefesh, on ne fait pas ça. Il est allé dire à sa femme que le rabbin, il a dit qu'on ne fait pas la Brit Mila parce que ça met la personne en danger. Elle lui a dit, laisse-moi tomber avec tes bêtises, reste tranquille, toi avec ton rabbin, moi je fais la Brit Mila. Les femmes, elles étaient plus normales que les hommes. Il n'y a pas la halakha. Ça n'a pas de sens, ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on mène un combat pour notre vie, ou même pour notre vie spirituelle, si on nous impose de passer outre à notre mort, il faut être prêt à sacrifier sa vie. Point final. C'est les mères qui ont fait ça, c'est pas les pères. Regardez la suite. Ils ont mis à mort les mères, les enfants et les mohalim. עכשיו,
Vetsavarhem, par leur cou, il les a pendus. Écoutez, vous comprenez un petit peu qu'à cette bestialité d'être capable de pendre des enfants de 8 jours. Il faut être assez bestial. Vetbene Batehem, Vetamalimotam, tous les parents, tous les gens que tous les Mohalim, ils ont mis, Verabim, Israël, Ayuamitim, nombreux sont parmi le peuple juif, Vaitrazkou, les Bilti et Choltameh, ils ont refusé de manger quelque chose d'interdit, de ne pas cacher. Vaïvral ou la mort, ils ont choisi de mourir plutôt que de manger quelque chose de pas caché. Ulbilti Khalel Balit Kodesh, et évidemment, de ne pas faire la Brit Mila, ils se sont qu'à sacrifier pour ça. Vayamutu, et nombreux ont payé de leur vie, tout cela évidemment. Vaïketsem Gadol les Israël. C'est ça? Et il y avait ici une grande colère, étymologiquement il faut traduire colère. Ça veut dire qu'il y avait c'était une période hyper pénible pour notre peuple. D'accord? Et voici la suite maintenant. Bayamim Hahem, dans ces jours-là, comme Matatiaou ben Yochanan, se lève Matatiaou ben Yochanan, ben Shimon, à Kohen, mi bene Yehoria Yariv, de la famille d'Yehoria Yariv. Sachez que les Kohanim au Beth Amikdash étaient partagés en 24 familles. La principale famille, elle s'appelait Mishpachat Yehoyariv. D'accord? C'est la principale, la plus importante. Yachav et Matatiaou en fait partie. Vayeshev ben Modi'in, il habitait à Modi'in. Velo Hamisha Banim, il avait 5 enfants. Yochanan Anikra Gadi, Yochanan appelé Gadi. Yochanan c'est en hébreu et Gadi c'est en grec. D'accord? C'est comme chez tous les juifs francophones, là-bas, il y a Albert et il y a Abraham. D'accord? אז יוחנן נקרא גדי, שמעון נקרא תרסי, שמעון est appelé תרסי, יהודה נקרא מכבי, אלעזר נקרא חורן, יונתן נקרא חפוש, וירא נאצות, il a vu toutes les horreurs, Hachem נעשו ביהודה ובירושלים, et une nouvelle fois ici il y a une complainte. Il y a un seul point dans la complainte que je voudrais traduire, qui est le point suivant, il dit Matatiaou pleure le fait que toute la ville de Jérusalem est entre les mains de Goyim. Dites-moi, entre les mains de qui est la vieille ville de Jérusalem aujourd'hui? Il y a 10%, 15% entre les mains des Juifs, 20% peut-être, 80% entre les mains des Arabes. Des Arabes, des chrétiens, des Coptes, des j'en sais rien qui. D'accord? Ça empêche quelqu'un de dormir? Non. Tout le monde dort tranquillement. Matatiaou, il écrit toute une complète là-dessus. Vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on a passé là? On est très loin des Maccabéens. C'est ça? Pardon? Il est au chômage, du coup, il ne peut pas travailler, alors il ne peut pas ça, son tafkid, il était là pour ça, pour aller en Beth Amikdash. C'est indépendant de ça, c'est pas pour le Beth Amikdash. C'est la présence. Et lui, il devait servir au Beth Amikdash. Mais c'est pas pour ça. Dans la complainte, c'est pas à cause du service au Beth Amikdash qui dit ça. Il parle du fait que la ville est entre les mains de Goyim. Mais ça lui manque, lui, parce qu'il sert au Beth Amikdash. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez bien qu'est-ce que un juif comme moi, qui a été éduqué dans un monde juif, ressent quand il passe dans la ville de Jérusalem qui est entre les mains de Goïm. Mais on sort de nos gonds, on explose de colère. En plus, vous devez, c'est à vous, c'est nous qu'on fouille là-bas. Un juif, on le fouille. Vous savez que ça fait maintenant à peu près presque 20 ans que je n'ai pas mis les pieds à Kiryat Arba. Vous savez pourquoi? La dernière fois que j'étais allé, c'est un neveu à moi qui a eu un garçon, il a fait la Brit Mila, mais à la Marpella. Je suis venu. Mais c'était peu de temps après, quelques années après l'affaire de Baruch Goldstein, si vous savez ce dont il s'agit. Okay? Et alors il procédait à des fouilles. Il dit, ah, moi on va me fouiller quand je rentre là-bas. On ne fouille pas. Qui fouille les Arabes? Pardon. Je refuse de rentrer où on me fouille. Je
pas toujours échappé à ça. Au Technion, quand il m'a taillé, tout le monde ne me connaissait pas. Quand je rentrais au Technion, alors il commençait à voir la voiture. J'ai dit, pourquoi vous regardez la voiture? Il dit, pourquoi on ne regarde pas? Je lui ai dit, il y a 1700 Mechablim là-bas. Pourquoi tu me regardes? Ils sont déjà tout le temps. Voilà. Pour nous, c'est quelque chose d'insupportable. Pour un juif normal de voir quelque chose qui relève du sacré entre les mains de Goyim, mais c'est insupportable. Pourquoi ils occupent toutes les choses sacrées? Pourquoi? Ils occupent toutes les choses sacrées. Parce qu'ils sont intelligents. Ils sont plus intelligents que nous. Hébron, là-bas le mont du Arabaït, le tombeau de Joseph, à côté du tombeau de Rachel. Parce que l'État d'Israël n'a pas réussi à sortir encore de la diaspora. Il vient avec une mentalité de diaspora. À savoir qu'il ne peut pas s'élever contre les décisions des nations. Et dès qu'on crie à Paris, à Londres, à Tokyo, à New York, il se plie en quatre. C'est une mentalité de Galout, on n'est plus au Moyen-Âge. Mais les Juifs, ils n'ont pas encore fait un reset dans l'ordinateur. Qu'est-ce que fait la première chose que fait un chef de gouvernement israélien une fois qu'il est nommé, après les élections? Qu'est-ce que c'est la première chose qu'il fait? Pardon? Il court aux États-Unis. J'entends pas. Il va aux États-Unis. Eh oui, il va recevoir les ordres du commandant en chef à New York, Washington. Moi, ça me rend malade. C'est toi le patron, c'est lui le patron. Tu n'es pas sorti encore d'exil. C'est parce que c'est pas divin, l'État d'Israël aujourd'hui. C'est l'ONU qui a voté l'indépendance de l'État d'Israël. Non. Ça n'a pas été acquis par une guerre comme ça aurait pu être. Il y a juste un petit problème, c'est que ceux au Rachamim nous disent qu'il fallait que ça soit voté par les Goyim. Parce que ça a été voté par les Goïms. Mais c'est ce qu'ils devaient faire. On est comme à la Gada, on dit on est asservi toute notre vie, on sera servi à Pharaon. Non. Ben, c'est pareil, on est un peu asservi Pas du tout, pas du tout. Justement, si vous dites ça, alors je vais vous dire un point important de la Gada. Ilou l'otzi akadosh baruch hu et avotenu Misraïm adayin anu banenu bnei banenu. Meshur abadim. Ayinu meshur abadim. Qu'est-ce que ça veut dire meshur abadim? Assujetti. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir de la main de Pharaon, nous serions encore assujettis. Tous nos chachamim disent la chose suivante, comment on serait assujettis? On serait assimilés ou assujettis. On serait resté 3500 ans en tant que juifs. On serait devenu 1000 fois goïm. Un des élèves principaux du Rav Kook explique qu'est-ce que ça veut dire. Il n'a pas écrit Aïnoum Avadim. Aïnoum Shur Abadim. Qu'est-ce que ça veut dire Shur Abadim? Ça veut dire qu'on serait venu en Israël et on aurait passé notre temps à dire merci à Pharaon qui nous a sortis de là-bas. Mais c'est pas Pharaon qui nous a sortis, c'est Akadosh Baruch Hu. Si on dit merci à un goy, c'est là qu'on est assujetti. C'est pas eux qui ont fait ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. Comme le vote à l'ONU, c'est eux qui ont fait ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. Eux, c'est des pions, des marionnettes, qu'Akadosh Baruch Hu même. Mais là, il y a une incompréhension totale. Les Arabes comprennent qu'est-ce que ça veut dire le sacré. Et c'est ça le gros problème. Seulement, les Juifs religieux ont été les premiers à donner caution aux conceptions laïques. Dans ce pays, il y a un problème. Les deux extrémités, laïques et religieux, ils sont d'accord sur toutes les bêtises. Qu'est-ce que vous faites avec une personnalité importante, je ne dirais pas le nom lui-même, qui dit la chose suivante, l'État d'Israël? C'est pas Dieu qui l'a fait, c'est les laïcs qui l'ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils disent les laïcs? C'est pas Dieu qui l'a fait, c'est nous. Ils sont tous les deux d'accord. C'est ça le problème. C'est ça. Alors, revenons à notre problème, revenons à notre sujet ici, à Hanouka, et regardez ce qui va se passer. C'est-à-dire, il ne parle pas du tout de la Kevuna dans toute la conquête, rien. Faites-le lire tranquillement, pas. Il parle justement du fait que c'est soumis. Moi je compte là-bas, je vois
une croix, je vois une mosquée, mais ça me sort de mes gants. Tu es un voleur, tu es un assassin, toi et tes parents. Tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi. Un jour, j'ai sorti des gonds en président du Ternion, il m'a même menacé de me mettre à la porte. Bon, c'est pas le premier. Quand j'ai écrit, j'ai accordé une interview dans un journal important, le journal de Raifa, dans lequel moi je dis, je suis pour le kibbutz Galouyot. Mais pas seulement des juifs, de tout le monde. Bah, les Arabes viennent d'Arabie Saoudite, je suis pour kibbutz Galouyot. Pas seulement justement, il ne faut pas faire de ségrégation. Ah, il était furax, il était fou furieux. Comment je peux dire une chose pareille? Ils sont venus ici, leurs ancêtres, ils nous ont volé, ils nous ont assassinés, ça leur donne des droits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Arshad, je peux même vous dire plus que ça. En 67, après la guerre des 6 jours, des notables arabes ont écrit au Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, en lui demandant un rendez-vous. Et ils lui ont demandé, est-ce que vous êtes prêts à nous recevoir? Le Rav Tzvi Yehuda lui a dit, j'ai une seule condition à ça. C'est que vous déclariez que l'État d'Israël nous appartient à nous. Si vous reconnaissez qu'il nous appartient à nous, je suis prêt à vous rencontrer, sinon je ne peux pas vous rencontrer. Vous savez quelle a été la réponse? Aucun problème. Notre tradition orale arabe nous affirme qu'à la fin des temps, vous allez revenir ici et reprendre cette terre. Et la rencontre a lieu. Ils savent ça, c'est écrit dans le Hadith. C'est ce que leur Torah chez BNP. Enfin, c'est les Arabes qui ne savent pas ça. Les gens qui sont cultivés chez eux, ils le savent. Arshad, regardez à la ligne 64 maintenant. Vaïkra, Matatia, Ubanav et Begadav, ils ont déchiré en signe de deuil pour leurs vêtements. Vaïbeshu Sakim, ils se sont habillés de sac. Vaït Abelou Meod, et ils ont pris le deuil beaucoup. Vaïavou Anche Amenech Amealtim Alamar, voici que les délégués du roi, c'est-à-dire d'Antiochus, arrivent pour imposer ces lois à Modirin, arrivent, Lisboa. Verabim Israël, nombreux sont les juifs qui sont venus, qui viennent, et Matatia ou Banav, Nesfou, Matatia ou ses enfants sont venus également. Vaïanou Anche Amelech, et voici que les représentants d'Antiochus prennent la parole et s'adressent à Matatia en public. Vaïdaberou et Matatia ou les mots. Ils savaient qu'il était le personnage le plus important dans la ville, devant les yeux des Juifs, et il s'adresse en ces termes. Rosh Venichbad. Toi qui es à la tête et qui est très respectable, Vegado, la personnage important dans cette ville-là. Venitmach Bebanim ou Beachim, qui est soutenu par tes enfants et tes frères, Atak et Rav Rishon. Commence-toi le premier, Vaasek et Mitzvat Amelech, et respecte les décisions du roi, quand Kashem Asu Kol Amim, tel que l'ont fait tous les peuples. Ve'anche Yehuda, Ve'anisharim Berushalayim, les gens de Judée, Ve'anisharim Berushalayim. Ve'ayita Ata Ubanechai, tu feras partie, toi et tes enfants, de gens que le roi aime. Ve'ata Ubanecha Techabdu, vous allez être honorés, avec 3 milliards de dollars chaque année. Non, il n'y a pas écrit 3 milliards de dollars. J'ai adapté un petit peu la somme au problème des lois. Vous voyez que ça ne change pas les processus des nations. Pour casser le peuple juif, on lui donne de l'argent. Ça a été la proposition, Matatia. Pour soumettre le peuple juif, cette fois-ci c'est spirituellement, lui a dit, si tu feras partie des amis du roi. On te donnera beaucoup d'argent et d'or, etc. D'accord? J'ai dit ça. Et voici la réponse de Matatiaou. Voyant Matatiaou, voyons Bekol Gadol. Il prend la parole en élevant la voix. Si tous les peuples qui sont soumis à Antiochus sont prêts à accepter cela, Yassur Kudish mi Avodat Avotav,
que chacun d'entre eux abandonne le culte de ses ancêtres. Vivchalou et mitzvotav, et qu'ils acceptent les lois d'Antiochus. Mais, Ani ou Banaï ve'echai, moi, mes enfants et mes frères, Neler Bilvrit Avotenu, nous suivrons l'alliance de nos ancêtres. Chalila lanu, chas v'shalom, que nous abandonnions la Torah et les mitzvot. Les divrei melech lo nishma, nous ne suivrons pas les décrets du roi. La soum avodatenu yamin, nous sommes de s'écarter de notre halakha, de notre Torah, à gauche ou à droite, on ne bouge pas. Vous voyez la réaction du personnage. Vous allez voir comment maintenant commence la rébellion. C'est pas là. Ça, c'est le discours préparatoire. Et regardez comment la rébellion démarre par la suite. Il aura à peine terminé de proférer ces paroles-là. Voici que s'approche un juif aux yeux de tout le monde, l'Isboach Alabama, pour procéder au sacrifice idolâtre. Et il se porte candidat, volontaire. Vous connaissez les juifs, quand il y a un imbécile, et il est là pour montrer qu'il doit être mieux que tout le monde et se soumettre. Il faut être réaliste, pragmatique, comprendre la situation. Vous connaissez toutes ces chansons-là. Que mitzvot ameler pour réaliser l'ordre du roi. Vayam Matatiaou. Matatiaou voit ça, que ce juif se porte volontaire. Vaïkane, il est pris d'une grande colère. Vaïshtonen kiliotav. Vaïshalach halono kemishpat. Il y a ici une phrase assez compliquée sur le plan littéraire, je vous la traduis. Il est allé, il a égorgé ce juif, sur la place. Matatiaou égorge le juif, pas les délégués du roi. C'est le juif qui l'a égorgé. Et c'est comme ça que va démarrer la rébellion. Vous voyez qu'elle a été un combat d'abord entre juifs avant d'être un combat avec Antiochus. Et ça a été un combat uniquement autour de la Torah. Maintenant, comprenez, mais vous voyez, bon, c'est pas que je vous encourage maintenant à prendre n'importe quel juif qui passe à côté, d'égorger, soyez tranquille, c'est pas mon intention, mais que vous sachiez comment ça a démarré à l'époque. Ici, il y avait deux possibilités, où le personnage qui fait partie de la principale famille des Kohanim se soumet, et c'est la fin, ou bien il refuse ça. Mais il n'a pas fait que refuser. Quand il a vu un juif donner l'exemple, il a donné l'ordre, il l'a liquidé lui personnellement. Vous voyez donc quels sont ces personnages de Hashmonaïm. Ce n'est pas des petits doux caractères, pas du tout. Hein. C'est des personnages extrêmement fidèles à la Torah ou mitzvot, mais des durs. Dans le sens positif de ce mot dur. Et c'est eux qui nous ont sauvés. Personne d'autre nous a sauvés, c'est grâce à ça qu'on s'en sauve. On est sorti de là grâce à ça, sinon c'était la fin du peuple juif. C'était pas du tout très bien. Bien sûr, à l'époque, il fallait réagir comme ça. Maintenant, il y a deux façons de réagir. Mais de toutes les façons de réagir, il le faut. Il ne faut pas accepter ça. En aucune façon. Alors maintenant, arrêtons-nous un instant. Vous vous rappelez peut-être que la dernière fois, j'avais posé la question suivante. Nos Chachamim ne nous ont rien raconté de tout ça. Sauf un petit peu en bas, mais on ne sait pas trop d'où il a tiré. Ils ont parlé juste du miracle de la fiole d'huile. Pourquoi ils n'ont pas parlé de tout ça? Il y a des tas de raisons à ça. Mais avant ça, il y a un autre problème. Pourquoi ce livre-là, on a parlé de ce livre? Ils ne voulaient pas qu'il fasse partie intégrale de notre tradition livresque. Pourquoi? Ce livre, vous voyez, qu'il respire Yirat Shamayim, il respire le respect de la Torah, l'esprit de sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut exiger d'un juif plus que cela? Qu'est-ce que les Chachamim ont contre ça? Alors écoutez bien la suite. Il y a une suite à ça. Ce livre, ça, vous avez que le premier chapitre. Ici, ce n'est que le premier chapitre. Il y a 25 ou je ne sais combien chapitres. Non, de l'autre côté, vous avez un texte du Rav Kook, peut-être, c'est autre chose. Le texte du Rav Kook.
Alors écoutez, Yehuda Maccabi va mener ce combat contre les Grecs. La plupart de ses frères vont se faire massacrer pendant ces combats-là, l'un après l'autre. Tous avec un courage époustouflant. Un des frères, par exemple, a été tué, je crois que c'était Shimon, a été tué, écrasé par un éléphant. Pourquoi? Parce que sur l'éléphant en question était un des chefs de l'armée grecque, il voulait liquider ce personnage, il n'a pas hésité une seconde à ouvrir le ventre de l'éléphant, les Allemands essaient de causer sur lui, c'est comme ça qu'il a été tué. D'accord? Yehuda reste et va finir par avoir la victoire, il va y avoir des hauts et des bas dans ces combats qui étaient extrêmement durs, mais à la fin de tout cela, il va commettre la gaffe de sa vie. Étant donné qu'il a eu le dessus, mais il est encore menacé par la Grèce, il va contracter une alliance avec Rome naissante. Une alliance stratégique. Autrement dit, il a commencé par quelque chose, il a terminé par l'inverse. Akash Baruch Hu t'a donné la victoire contre la plus grande puissance, avec une poignée d'êtres humains, et tu laisses tomber ça pour aller de l'autre côté, pour recommencer, pour avoir une alliance avec qui? Et vous savez que va provoquer cette alliance-là? Cette alliance est contractée en moins... Combien c'est? Moins 100, 40. Nous environ de moins 180 à peu près, de l'ère chrétienne, après-chrétienne, avant l'ère chrétienne, okay? Un siècle plus tard, un peu plus qu'un siècle plus tard, grâce à cette alliance, Pompée met la main sur Israël. Et ça, il a pu mettre les pieds ici que grâce à cette alliance. Vous voyez pourquoi les Chachamim l'ont laissé dehors? Tu ne rentres pas dedans. Tu as été sauvé par un miracle de Dieu, tu as eu le dessus grâce à un miracle de Dieu, et tu vas agir en terminologie de politique pragmatiste. C'est l'inverse de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mais ça, on peut le juger aujourd'hui. Cela, non, on savait, à l'époque, s'il a contracté, c'est qu'il avait peut-être besoin. Oui, mais il y a juste un petit point d'après la halakha, interdiction formelle de contracter une alliance militaire avec aucune nation. C'est une halakha. Surtout une nation idolâtre. Il y a un interdit formel. On a des alliances que verticales, comme disait le professeur Néar, pas horizontales. D'accord? Et ça, c'était aux yeux de nos chachamim impardonnable. D'accord? Maintenant, regardez un petit peu qu'est-ce que c'est toutes les halachot de Hanouka. Qui c'est qui doit allumer la Hanouka? Qui doit allumer? Tout le monde? Le père de famille uniquement. Et en Ashkelon, c'est pas grave. Non. Je vais vous expliquer aussi le minhag ashkenaz. Vous allez voir. Même D'accord. là, c'est le pire qu'il a mis. Entre autres, le minhag ashkenaz, c'est le minhag de Rambam. C'est le minhag de Rambam. On va vous expliquer tout ça. Je parle maintenant à la fin, on va pas laisser les minhagim pour l'instant, après on va parler du minhag. D'après la halakha, c'est le père de famille uniquement qui allume la Hanoukia. Pourquoi le père de famille? Pour qu'il y ait une Hanoukia père-famille. Pourquoi? Un des décrets des Grecs était que toute personne qui signe une Ktuba est mise à mort. Autrement dit, on voulait casser le mariage juif. Tu veux casser le mariage juif? La famille allume une Hanouka ensemble. On fait le contraire. C'est le... Comment dire ça? Je cherchais le terme maintenant, il vient me... Toute la halachot de Hanouka, c'est le négatif des décrets grecs. Tout ce qu'ils ont décrété à l'œuf, on a fait tard. Pas sûr. On a vu tout à l'heure l'allumage à la porte. Maintenant, on voit que c'est la famille. Okay? Ils ne voulaient pas qu'on fasse quelque chose qui relève du sacrifice au Beth Amikdash et du service de Dieu au Beth Amikdash. Un des principaux, c'est l'allumage de la Hanouka. On allume la Hanouka. Parce que c'est ce qu'on peut faire dehors. On ne peut pas faire d'autres services. D'accord? Et toutes les
Combien il y a de jours à Hanouka? Il y a 8 jours. D'accord? Mais on nous dit que c'est à cause de la fiole qu'on doit faire 8 jours. Attendez, ça ne marche pas. La fiole, c'était pour allumer la Hanoukia. La Hanoukia, combien elle avait de branches au Beth Amikdash? Elle en avait 7. Pour en allumer 8. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on lit comme parasha parce qu'on a lu tout Hanouka? Les parachiotes des korbanos, des sacrifices, d'accord? Quand est-ce qu'on les lit aussi? À Sukkot. Tout Sukkot, on lit ça. D'accord? Qu'est-ce que dit la halakha? Jusqu'à quelle hauteur on peut mettre la Hanouka? Jusqu'à quelle hauteur? 20 amas, 20 coudées. D'accord? Et la Souka, elle peut être jusqu'à quelle hauteur? 20 coudées. D'accord? On a le droit de se servir de tout ce qu'il y a dans la Hanouka pendant Sukkot? Non. On a le droit de se servir de la lumière de Hanouka? Non. Vous voyez, la même chose. Et même on a le droit. Pourquoi? Vous savez pourquoi il y a 8 jours? Pour la raison suivante. L'année en question, comme ils ont dû se battre pour mettre à la porte les Grecs, et ils n'ont pas pu faire Sukkot au Beth Amikdash, on les a pas laissés faire Sukkot. Une fois qu'on a mis les Grecs à la porte, les Hashmonaïm ont décrété 8 jours de fête en contrepartie de Sukkot. Alors toutes les halachot, c'est aussi en parallèle avec Sukkot. D'accord? Maintenant, ce minag que dans certaines communautés ashkénazes, pas tout le monde, mais la grande partie des communautés ashkénazes les derniers temps, que tout le monde allume. Il y a quelque chose de vrai là-dedans et il y a une inexactitude. Qu'est-ce que c'est qui est vrai? C'est que si chacun veut allumer, si on veut allumer pour chaque personne, il n'y a pas de problème. Mais attendez, les gens qui ont dit ça, ils n'ont pas été pointilleux quant à ce qu'a dit le Talmud. Il n'y a pas écrit Kol Echad Ner. Ner le Kol Echad Ve'echad. Le père de famille allume pour tout le monde. C'est pas que chacun allume à part, c'est le père de famille qui allume pour tout le monde, parce qu'il faut que garder cette structure familiale que les Grecs ont voulu démolir. Alors on veut mettre l'accent sur chaque personne qui serait pas Kacha, mais Adri. Alors c'est le père qui allume pour tout le monde. Ça c'est un peu mélangé comme ça, et ça fait que chacun allume quelquefois en faisant la bracha. Il ne faut pas perdre de vue l'essentiel de la halakha. C'est le problème maintenant. Pas de changer le minag, c'est le problème de savoir, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et c'est en contrepartie de Sukkot, la victoire, le combat empêché, justement Sukkot, les Hashmonaïm ont dit 8 jours de fête. En contrepartie. C'est ça? Bon, maintenant pourquoi dans le Talmud on ne parle pas beaucoup de ça? Ben, c'est très simple. Dans la Mishnah on n'en parle pas beaucoup. Très simple. La Mishnah est rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi, qui est né tout de suite après la chute de Bar Kokhba. Imaginez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait écrit dans la Mishnah un texte consacré à Hanouka. Il a écrit tout un texte concernant la Megillah. La Megillah, c'est des événements que nous avons subis, auxquels nous avons réagi. Uniquement réagi, ce n'est pas des événements que nous avons créés. Ici, Hanouka, c'est nous qui avons pris les armes et nous nous sommes révoltés. S'il avait écrit ça qu'une poignée d'êtres humains et une poignée de juifs peuvent avoir le dessus sur l'empire de l'époque, à l'époque, ça suffisait d'un mot pareil, tous les juifs auraient pris l'arme contre l'empire romain. Mais on vient de terminer avec Bar Kokhba et difficilement, ça serait terminé une nouvelle fois par une catastrophe. Rabbi Yehuda Hanassi dit, on passe ça sous silence, pas un mot. Mais il a écrit une phrase qui veut tout dire dans ma Sechet Baba Kama, qui est la suivante. Très intéressant. Dit quelqu'un allume un feu ou une lumière quelconque avec du feu hors de sa maison dans la voie publique. Et quelqu'un passe et il prend feu.
Qui est responsable? Qui est responsable? C'est évidemment la personne qui a allumé à l'extérieur. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure. Il y a quelqu'un qui passe avec un chameau chargé de paille ou d'autre chose, peu importe, et il y a une Hanouka qui est allumée dehors. Il faut. Et le feu, bon, le chameau ne sait pas trop faire attention, évidemment. Tout prend feu. Et le chameau commence à s'affoler, et il va dans toute la ville et il met le feu partout. Qui est responsable? Est-ce que celui qui a allumé la Hanouka est responsable ou non? Non. Est-ce que c'est la mitzvah? Propriétaire du chameau, il devait faire attention. T'as lui à faire attention. Mais vous voyez comment il a dit. C'est une façon de dire que quand le peuple juif il fait une mitzvah et il fait ça en public, il peut mettre le feu au monde entier. Pas il peut au sens de ses permis. Mais s'il y a quelque chose qui bouleverse toute l'humanité à cause de ça, la responsabilité en incombe au monde, pas à nous. D'accord? Il a mis ça comme ça, de façon très détournée. Nous, on a allumé la Hanouka, on a fait notre devoir. C'est-à-dire, plus que ça, il ne fallait pas dire. Et c'est pour ça que le Talmud de Jérusalem ne dit pas même pas un mot de ça, rien, pas un mot, encore moins que celui. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont sous la coupe des... Encore en Babylonie, on est sous les Perses, mais là-bas en Israël, on est sous les Romains. Qui sont devenus qui vont devenir très bientôt encore chrétiens, et on va en passer avec eux des vertes et des pas mûres. D'accord? Vous voyez comment nos Chachamim rédigent leur texte de façon très, très sophistiquée. Et si on ne connaît pas tout ce qui se trame derrière ça, on se peut rien savoir, on passe à côté. Ok. Là, vous avez évoqué le fait que les scribes ont un peu exclu les gens qui n'avaient pas suivi l'académie, ou potentiellement ils ne les considèrent plus comme les faisant partie du peuple juif. Ça a l'air d'être un point très important parce qu'il y a plein de reprises où on a été. Mais c'est pas la halakha. Voilà, c'était ma question. C'est pas la halakha. La halakha, c'est que ça reste des juifs qui, peut-être tordus, mais ça reste des juifs. C'est un traité de Maseret Kiddushin explicite, Israël Shechata, Israël. Parce qu'il faut faire très attention. Et ça, il faudra qu'on la sache pour une autre occasion. C'est là que nous ont attendu aussi bien les chrétiens que les musulmans. Vous êtes juifs, vous avez fauté, vous n'avez pas respecté la Torah, Akadosh Baruch Hu ne vous connaît plus. Et la halakha répond non. Il reste juif, tordu, qui doit rendre compte de ses actes, mais il reste juif. D'accord? Même l'acrobate il y a 2000 ans, il a donné des comptes en tant que juif. Sacré, ça devait être fait. Pas seulement. Pas seulement. Et en Israël, avec n'importe qui piétine quelquefois toutes les mitzvot, ou une grande partie des mitzvot. Ça, si on l'excluait, on irait très loin. D'accord? Mais regarde, il y a eu beaucoup de problèmes au début de l'État à cause de ça, ou toute l'affaire du sionisme était à cause de ça. Tous les combats autour du sionisme à cause de ça. Quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat et qui veut construire la terre d'Israël, qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors il y a un qui a décrété qu'il n'est pas juif. Il y a d'autres, la conception sioniste religieuse dit non. Quand il y a le Shabbat, on n'est pas avec lui. Quand il construit la terre d'Israël, on est avec lui. Quand il accomplit une mission, on savait qu'il n'a pas accompli une mission, on le critiquera. D'accord? Mais on ne l'exclura pas. Ken Tiemann. Une petite question. Alors, avec tout cet exposé, quelle est la place de ce qu'on appelle le miracle de la fiole d'huile? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de... C'est-à-dire, jusqu'à il y a 20 ans, on n'entendait pas toute l'histoire de la victoire des Maccabim, etc., ou en tout cas beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est plus en vogue, on va dire, dans les discours des rabbinim, mais on vient toujours dire que, en fait, le miracle de la fiole d'huile est quand même là, et même prépondérant pour montrer que le miracle, il vient de Akadosh Baruch Hu et pas d'ailleurs. Il y a dans l'affaire de Hanouka deux dimensions. Il y a la dimension nationale, humaine, sociale, j'en passe des militaires. La victoire des Hashmonaïm, elle est claire sur ce domaine-là. Mais elle ne résout pas un problème.
où on va sur le plan spirituel. Le miracle de la fiole d'huile, c'est celui qui met l'accent sur la dimension du sacré dans toute cette histoire. Il y a quelques minutes, avec quoi j'ai parlé avec Raphaël. On peut regarder la naissance d'Israël comme quelque chose de strictement laïque. Tellement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit le Hallel. Qu'est-ce que ça veut dire, on dit le Hallel? Comme pour Hanouka, on dit le Hallel. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. C'est pas eux. C'est un. Vous savez que le Talmud dit dans Maseret Sanhedrin, il y a une discussion sur quoi va venir le Mashiach. Est-ce qu'il va venir sur les nuages ou est-ce qu'il va venir sur un âne? D'accord? Quand le roi de Perse, Sapor, au 5e siècle de l'ère chrétienne ou au 4e siècle de l'ère chrétienne, a entendu le fait que le Mashiach devait venir sur un âne, il lui dit, pourquoi sur un âne? Je vais lui donner un beau cheval à moi, joli. Pourquoi sur un âne? D'accord? Mais ils ne savaient pas que les ânes en question, c'est les Juifs qui disent que l'État d'Israël est né grâce au laïcisme, à la laïcité. C'est ça l'âne du Mashiach. C'est là-dessus que vient le Mashiach, sur ces gens. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que le miracle, est-ce que quand il y a eu un miracle, Akadosh Baruch Hu brandit un drapeau en nous disant attention, je vous ai fait un miracle? Celui qui n'est pas capable de comprendre le miracle, c'est qu'il ne sait pas voir. C'est qu'il a un problème de lecture de l'histoire. D'accord? Et justement, comme nos Chachamim savaient que ce problème de lecture de l'histoire des Maccabées allait facilement tourner à la victoire, du courage et de la dimension militaire, et j'en passais des meilleurs, ils ont mis l'accent sur la dimension spirituelle. Parce que sinon, elle serait passée à l'as complètement. D'accord? Et c'est elle qui anime tous les esprits juifs jusqu'à aujourd'hui. Et qui donne même le courage militaire. Regardez, il n'y a aucun juif qui vous refusera d'allumer une Hanouka. Fait impressionnant. Le dernier des laïcs demande lui viens, on fait de la Kadnerot. Il vient. Il n'a aucun problème. Il y a peut-être 2 ou 3 fous, quelque part, par-ci, par-là. Mais vraiment, c'est pas un 10 000e du peuple. D'accord? Ça veut dire que cet aspect, il a le dessus. Et il faut qu'il ait le dessus. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que même la victoire militaire ne rejaillisse pas d'un combat militaire laïque, mais qui rejaillisse d'un combat spirituel. Qui soit la prolongation, plus exactement, d'un combat spirituel. Pas d'un combat militaire uniquement. Il n'y a jamais de combat militaire uniquement dans le peuple juif. Ça, c'est un sujet qu'il faut aborder. En soi, il faudra qu'on parle une fois. Note devant toi, parce que moi, je suis susceptible d'oublier ça. Mais il faut qu'on parle de ça et voir comment nos Chachamim nous présentent. Comment on appelle dans la Torah l'armée d'Israël? Dans la Torah. Tzivot Hashem. Les armées de Dieu. L'armée juive de tout temps, c'est les armées de Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas de combat militaire chez nous qui n'est pas aussi un combat spirituel. Pourtant, il y a 2 sortes de guerres. Il y a des guerres de conquête et puis il y avait une guerre... Tout le monde sait Tzivot Hashem. C'est toujours Tzivot Hashem. Et c'est impressionnant, la Torah parle de Tzivot Hashem tout le temps. Même quand on n'est pas dans le combat. Akadosh Baruch Hu nous appelle les armées de Dieu. D'accord? Regardez comment la chrétienté a pris ça. Elle s'est prétendue comme l'armée de Dieu, mais sur le plan spirituel qui va procéder à l'œcuménisme partout. D'accord? Elle a pris ça, elle a arraché la dimension militaire et nationale pour lui demander donner juste une dimension religieuse. Ça, c'est aussi une problématique dans notre genre. L'islam aussi. Hein. Pardon? L'islam aussi. Le djihad. Non, et l'islam, il met les deux. L'islam, il est trop proche de nous, justement. C'est pour ça qu'il est plus dangereux. Parce que pour lui, prendre l'épée, c'est défendre
la dimension religieuse aussi. Il faudrait qu'on parle aussi de ce sujet-là, comment ils regardent ça. Et eux, justement, l'islam, c'est les seuls qui sont proches de nous. Pour eux, le combat militaire, c'est un combat religieux tout le temps. C'est même plus que ça. Chez nous, le combat militaire est aussi un combat religieux. Chez eux, le combat religieux, il n'est que militaire. Vous voyez, c'est plus extrémiste encore. C'est pour ça qu'on a l'affrontement le plus difficile, c'est avec eux. Parce qu'on a des gens qui sont proches de nous, pas dans leur conception. D'accord? Bon, maintenant, l'heure est terminée, il faut qu'on s'arrête. Juste un peu, vous voyez que Hanouka, quand on le regarde d'ici de près, il épouse une dimension complètement différente de ce qu'on connaissait en diaspora. Il faut le connaître maintenant, il ne s'agit pas ici de passer l'éponge sur ce qui a été dit en diaspora, il s'agit de rajouter un niveau. D'accord? Pas changer, pas intervertir, rajouter une nouvelle dimension. C'est vrai dans tous les domaines de la Torah. Quand on arrive en Israël, on ne met pas à la porte ce qu'on a fait. On construit un deuxième étage. D'accord? Ok. Pourquoi en France on allume à la sortie des étoiles et ici on allume à l'Ishkolim? Comment? En France on allume à Tzatakotralim, la Hanoukia. Parce que chez nous, on a appris que Shkirat HaChamad, c'est le coucher du soleil. Alors si quelqu'un reçoit un coup sur la tête au coucher du soleil, il voit les étoiles. Mais sinon, c'est le coucher du soleil. Bon, maintenant, sans plaisanterie, ils enseignent ça en France parce que c'est ça qui semble relever du Shulchan Aruch. D'accord? Mais sur ce plan-là, il y a une grosse discussion parce que ce n'est pas le pshat du Talmud. D'accord? Le pshat du Talmud est Ashkerat HaChamad. Personnellement, j'ai écrit un livre entier là-dessus. D'accord? C'est au Ashkerat HaChamad qu'il faut... Pourquoi le Beth Yosef, le Rabbi Yosef Karo a écrit ça? C'est un sujet énorme. Vous verrez personne en France qui allume la shkia. Dans le monde religieux, non religieux, peu importe, ou dualiste. Voisine. Personne qui allume la Alors, c'est déjà bien qu'ils allument à la tombée de la nuit, parce que nous, on n'allumait même pas à la tombée de la nuit, de notre temps. Puisqu'on allumait à l'intérieur de la maison, on allumait à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure. 10h du soir, 11h du soir, minuit. C'est la nuit, c'est pareil. Une fois que c'est la nuit, c'est la nuit. Non, non. Si la halakha, c'est à la shkira, c'est à Tzedek Rovim. Alors, il faut être à Tzedek Rovim. Mais nous, on allume à n'importe quelle heure. On n'a jamais fait attention. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois qu'on allume, comme on allume en diaspora, à l'intérieur de la maison, l'heure n'a pas d'importance. C'est seulement en Israël, ça a une importance. À partir du moment où on allume dehors. Quand on allume dehors, alors ça a une importance. Ben alors, il y a une discussion qui est en fait pas une discussion énorme, n'oubliez pas. Entre Shkirat HaChamad et Tzedek Rovim, c'est 18 minutes. Mais celle-là, il n'y a pas d'une différence fondamentale. Je vous dirais juste un petit indice là-dessus. À quelle heure on allumait au Beth Amikdash? La Hanoukia, on attendait la nuit. La menorah le matin. Pardon? La menorah le matin. On commençait à la préparer, mais quand est-ce qu'on l'allumait? Il fallait qu'elle soit allumée à la tombée de la nuit, pas avant. Pas au moment des étoiles. À Shkirat HaChamad, ça doit allumer. Il ne faut pas que le Beth Amikdash soit noir, qu'on attende qu'il soit noir pour allumer. Le nouveau plat. Pardon? Le plat. J'ai pas entendu. Le plat, après le plat, il sera allumé. À force, et donc vous ne faites que renforcer ce que je dis, Raphaël. Vous ne faites qu'en plein jour, alors ce qu'il y a de Raphaël, c'est bien plus tard. Vous comprenez? Et on allume ça en souvenir du Beth Amikdash, donc avant. Parce que par respect pour le Beth Amikdash, on allume avant qu'il fasse complètement noir. Si vous voulez, je vais vous dire plus que ça. Quand est-ce qu'il faut allumer? Vous savez, c'est quand il fait noir. Tout le monde sait qu'il faut allumer. Vous savez quand est-ce que c'est pas clair pour les gens qu'il faut allumer? Quand on est dans le crépuscule. C'est pas tout à fait clair. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand les valeurs sont pas très claires que c'est là qu'il faut allumer. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que c'est le plus dangereux. Et c'est là le plus nécessaire. C'est là? Hanouka Sameach encore, on peut vous dire à deux chances et jusqu'à l'année prochaine.